Bonjour à tous et à tous. On se retrouve pour le premier match de championnat à Charles-Géniaux pour le match qui va opposer le Cercle Paul-Bert à Livry-Gargan. À Livry-Gargan, aujourd'hui même, avec une température assez chaude. Ouais, il fait très chaud ici. Il fait beaucoup trop chaud dans cette salle. Donc moi je suis Camille de Souza, je joue ici, je suis accompagnée de... Elodie Royer, et pareil, je suis dans l'équipe de N1 du CPV chez les filles, bien évidemment. Excusez-moi, nous sommes des filles. Voilà. Donc le match va pas tarder à commencer, il va avoir les présentations des joueurs. De Livry qui va rentrer en premier et après ça sera au tour des garçons avec une équipe qui a un peu changé chez nous. Oui, il y a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées chez CPB. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous pour vivre. On a eu 5 départs il me semble chez les garçons. Oui, il me semble que c'est ça. On a eu Thibaut Minel. Les frères Minel, oui, les frères Minel, Geoffrey aussi. On a eu Stanislas aussi. Maël, Clarent et Grégoire. Et qu'on a réussi à remplacer par tout le monde, je crois. Sur la base arrière, on a eu pour pallier au départ de Thibaut et de Geoffrey, on a eu 2 personnes d'expérience qui sont un peu des retours au club, il me semble. Pour les deux, ouais. On a Tanguy Chérel qui revient, donc plutôt demi-centre et meneur de jeu. Et derrière, on a Hugo Bedel. Qui était là, il me semble pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois. Alors ça, je sais pas, j'ai pas les dates. Je sais qu'il était au club. Oui, ça c'est sûr. Il me semble que c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ouais, et qui lui est aussi demi-centre, mais qui je pense est capable de jouer aussi sur la base arrière. Ouais. Après, au niveau des pivots, avec le départ de Grégoire, qui a été remplacé par Hugo, qui est un jeune pivot qui vient de Besançon. Bon pivot. Pivot de bloc plutôt. Ouais, j'aurais dit ouais quand même. Bon, il est pas mal. Du petit peu que j'ai vu pour le moment, c'est plutôt intéressant. Ouais. Bon, on finira la présentation des arrivées. Après, on va vous laisser profiter de la présentation des joueurs. De l'équipe d'handball Livry-Gargan, le numéro 24, Fédotina Boisel. Bon, un petit retard chez Livry apparemment parce qu'on a annoncé le capitaine, mais il n'est pas là. Du moins pas encore. Il s'est perdu dans les coulisses. C'est grand, Géniaux. Hein. Il n'y a qu'un couloir pour toi. Ouais. Un couloir, 4 vestiaires. 2 toilettes. C'est même les coulisses de Charles Géniaux. On fait une présentation entre guillemets, de ce qui se passe derrière. Club de Livry-Gargan, le capitaine de l'équipe de numéro 24. Allez, c'est parti normalement. Ah, c'est bon. Le numéro 5, Thomas Salomé. Numéro 8, Zampier Magassa. Le numéro 9, Nathan Théodolan. Numéro 10, Madi Amri. Numéro 17, Lizard Bakari. Numéro 19, Jocelyn Mito. Numéro 21, Johan Kibéolo. Numéro 30, Noah Tefa. Numéro 74, Youssef El Wada. Numéro 77, Kylian Ferrier. Numéro 79, Axel Rotz. Numéro 83, Adrien Tansine. Numéro 93, Seko Fofana. L'entraîneur et son accompagnateur avec Yacine Ouakaz et Abdallah Kouas. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir l'équipe de handball club de Livry-Gargan. Est-ce que ça va? Présentation du cercle
capitaine du cercle Colbert Rennes-en-Bal, Gwendal Tournier. Le numéro 1, Nicolas Busson. Numéro 4, Victor Vachier. Numéro 9, Ewen Quick. Numéro 13, Antoine Lemaire. Le retour du Monsieur Tanguy Chéret, numéro 14, au cercle Colbert de Rennes. Il n'est pas tout seul à revenir à Rennes, le numéro 15, Hugo Vedel. Il arrive pour cette saison 2023, le numéro 18, Gaël Ral. Le numéro 26, Yann Kiernerdo. Numéro 32, Alexandre Vu. Et numéro 40, Thomas Roland. Le numéro 59, Florian Boulogne. Il arrive pour sa première saison au cercle Colbert Rennes-en-Bal. Le numéro 77, Léopold Picard. Lui aussi, tout nouveau, ici dans le département d'Ille-et-Vilaine, le numéro 81, Hugo Fayard. Et mesdames et messieurs, on va pouvoir applaudir Emmanuel Marty, ainsi que ses adjoints avec Marin Legendre et Jay Goumier. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour le cercle Colbert en Rennes. Voilà la présentation complète des deux équipes. On a oublié de présenter les deux nouveaux joueurs qui viennent pallier aux deux qui sont partis donc, sur la base de hier, sur les ailiers. Ouais, c'est les ailiers. Gwendal a perdu son acolyte qui a été remplacé. Alors faut pas que je me trompe entre les deux côtés. Entre Attends. Maël et Léopold. Alors je crois que c'est Léopold qui a pallié à l'absence de Clarent. Ailier gauche qui nous vient de Saint-Malo en N2, qui est encore au pôle, un jeune joueur. Très jeune. Et ailier droit qui a pallié à la place de Gaël. C'est Gaël. C'est Gaël, jeune joueur également. Qui vient de Caen pour le coup. Qui vient de Caen, un Normand. Un Normand. Premier match de la saison, début du championnat. J'ai l'impression que chez Livry, il y a quand même des beaux gabarits en termes de taille. Ouais, Ils sont c'est quand même vrai. assez impressionnants en termes de taille, même si chez nous, c'est pas petit non plus. On va voir comment ils vont commencer les garçons. Je crois qu'ils ont fait plutôt une bonne prépa. Je ne sais pas combien de matchs amicaux ils ont fait. Je crois que c'est plus non plus, 3 ou 4, non? J'avoue que j'ai pas le nombre en tête exactement de combien de matchs ils ont fait pendant leur préparation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait une belle prépa. Ils y sont depuis tout début août. Et il me semble qu'ils ont bien charbonné quand même. C'est Manu qui les fait courir, ma foi. Donc ils ont l'air d'être plutôt prêts. Je crois qu'il y a eu 2 petites blessures, mais rien de grave. Il y a Marin qui s'est blessé, et également Jeff au niveau de l'épaule. Ouais. J'espère qu'ils vont revenir bientôt sur le terrain. On leur souhaite en tout cas. Il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas vite dans l'équipe de toute manière. C'est des bons éléments, donc en espérant qu'ils reviennent vite. Ouais. Allez, on va voir l'équipe qui va commencer chez nos Rennais. Nos Rennais, c'est pas bien. Alors, bon, le capitaine, bien évidemment. Le capitaine, Gwendal à l'aile gauche. Alexandre Vu, très gros défenseur. Qui prend la place d'arrière gauche. Qui revient des croisés d'ailleurs. Qui revient des croisés, ouais. Qui revient des croisés et je pense qu'il en démordra pas cette année pour nous montrer qu'il est important dans cette équipe.
Et la petite anecdote, c'est qu'il joue même pas avec son maillot. Il a encore le maillot de Stanislas qui s'est reblessé, donc j'espère aussi que lui, la rééducation va bien se passer pour lui. Tanguy en demi-centre. Antoine sur la base arrière. Victor à l'aile et Hugo en pivot. Et Livry nous propose une défense plutôt 1-5, plutôt basse. Bon, c'est Yago, on va aller jouer le 2 contre 2, c'est bien. Là, on peut voir toute la vitesse de Tanguy. Il est très explosif. Il peut faire mal sur une défense 1-5, un peu comme ça. Comme on a pu le Sur voir, des grands gabarits aussi. Sur des grands gabarits parce que il est très rapide et il est bas en fait. Oh, il aurait dû y aller, il y avait un petit trou là. Ah, dommage. La basse était judicieuse en tout cas. Premier impact. Bien défendu. Bien défendu. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose. On va faire confiance aux arbitres. C'est bien défendu, en tout cas il est face. Première attaque pour Livry Gargan. On va voir un peu qui opère un peu dans cette équipe en termes d'attaque forte. Pivois, c'est grand. Hein. Oui, je dirais même que c'est peut-être le plus grand de son équipe. Hein. Donc nous, le cercle, à notre habitude, une défense plutôt basse. Avec Alex un petit peu Oh, il a perdu la balle. en meneur. C'est dommage. Le trou est Allez. Belle défense de Livry. Ouais. Bon repli. Bon repli du demi-centre. Petite balle sur le pied. Je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup de contacts. Je pense. Je pense que les équipes parisiennes sont plutôt assez dures en défense de manière générale. On refait le même enclenchement côté cercle Paulbert. Et oui, premier but pour Alex. Avec toute sa puissance. Et derrière, très bonne défense. Il a pris ses responsabilités à 9 mètres. C'est un beau but. Même si le gardien avait lu, parce qu'il était sur le ballon. Hein, le gardien. Il était dessus. Et Charles Géniaud s'est bien rempli, mine de rien. Malgré cette chaleur. Je pense qu'il fait chaud partout. Est-ce qu'on va avoir une poche fraîcheur? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. C'est vrai que jouer quand il fait chaud comme ça peut être difficile aussi pour les joueurs. Les Rennais vont beaucoup chercher le contact, je trouve. Ils essayent d'enterrer la balle. Ils font en sorte qu'il n'y ait pas de circulation. Oui! Très bonne lecture, très bon tir. Bel arrêt de Flo. Et puis Alex qui a bien donné pour récupérer la balle derrière. Tanguy qui met de la vitesse sur la montée de balle. Oh! Portée de balle. Portée de balle, c'est Ouais. un cassif. Ouais, la balle lui a échappé des mains. On va jouer également sur l'Iago avec une rentrée de l'arrière, puisqu'il avait pris la place de l'ailier. Belle défense. Ouais, belle défense. Ça coulisse bien pour l'instant. On est sur les bons timings au niveau sortie défensive. C'est bien, Hugo. Ouais, belle défense d'Hugo. Hein. Ouais. Il prend bien les choses en main là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de serpillères aussi. C'est possible. Oh. Oui, bel arrêt. C'était un beau tir encore une fois. Mais Flo était sur la balle. Ouais. Notre défense était restée basse. Et tout de suite la contre-attaque, ça monte vite là. Oui. Premier but de notre capitaine. Ah, il y a le décalage. Bien joué. C'est un
est très bon. Il a bien joué avec le gardien. C'est le numéro 24 non, ou 80, c'est le 24 but du capitaine de Livry, donc monsieur Doisel. Gros match de défense quand même. On est à 3 buts, j'ai l'impression de que jeu. Ça va bien défendre. Ouais. Petite perte de balle. Et derrière, c'est fatal derrière. Et encore le numéro 24. Le capitaine. Ouais, le capitaine. Les pertes de balles, souvent ça fait but direct derrière. Je pense que sur le handball masculin, ça joue pas ça. Ils vont tellement vite vers l'avant que quand tu perds une balle, souvent c'est sanctionné derrière. Vraiment bas hein, sur la défense. C'est une 1-5 mais basse malgré tout. Oui, belle attrape de balle. Oui, bravo. Une belle basse avec un glissement. Et le premier but de Hugo au cercle Paulbert. Un beau glissement des pivots. Ça, on aime bien les glissements des pivots. Hein. Propose également Iago avec une nouvelle fois marché. Pas flagrant et la contre-attaque tout de suite. Bien récupéré en tout cas. J'espère que ça n'a pas fait mal. Ouais. Comme on le disait tout à l'heure, à mon avis, la serpillière, ça commence. 3 de pour l'instant en faveur du cercle. C'était un bon repli. On n'a pas de serpillière aussi. Je pense qu'il va falloir en mettre parce que je pense qu'aujourd'hui, ils vont en avoir besoin. Allez, c'est reparti. Propose un bloc, on vient croiser après. Dommage. Le gardien avait bien lu que Antoine allait tirer deuxième poteau. Après, il a bien fait de le prendre, honnêtement. Le pivot lui bloque le passage, il a tout le choix pour aller au tir. Il y a quelques supporters de Livry, j'entends. On entend crier Livry. C'est bien, on aime bien les ambiances comme ça. Un peu de temps à se mettre en place. Donc on refait l'Iago avec l'entrée de l'ailier. Oh, c'était bien fermé. C'était bien joué, ouais. Bien fermé et c'était bien joué aussi de Livry. Ouais, rien à dire. C'est pas récompensé parce que le duel était magnifique. C'était propre. Alex était isolé. Monsieur Teffa. Ouais, c'était bien joué. Oh, c'était une nouvelle fois duel. Bien joué. Juste au-dessus de la tête. Le gardien a laissé juste un petit espace entre ses mains et juste au-dessus de la tête. Les 2 contre 2 simples du handball. Il a dit à la cheville. J'espère qu'il s'est pas fait mal à la cheville. Je pense qu'il y a un petit marché, mais il a dû... il marchait, mais il a dû se faire mal aussi à la cheville. J'espère que ça va. Il n'a pas l'air de se plaindre de la douleur en tout cas. Il aurait dû y aller. L'intervalle était extérieur. Il y avait ça, ou alors il me semble qu'il y avait le pivot qui était libre aussi. Il y avait le pivot qui était libre. Moi, il me semble qu'il était sur Alex, donc il aurait peut-être pu
De nouveau le même enclenchement pour pouvoir écarter et isoler les postes 3. Ça, Alex. Hugo et Alex. Nos Rennais ont l'air d'être bien en défense quand même. Là, ils sont solidaires, ça fait qu'un bloc. Ils sont sereins dans ce qu'ils font. Ouais, je trouve l'air serein, ouais. Et j'ai pas noté, mais c'est Flo qui commence dans les buts. D'habitude, c'est plutôt Nicolas qui commence. Là, c'est Flo et encore un très bel arrêt. Peut-être que nouvelle saison égale changement entre Flo et Nico sur qui commence. Ou alors peut-être que d'eux-mêmes, ils ont décidé que c'était mieux comme ça. En tout cas, pour le moment, Flo est présent. Ouais. C'est son troisième arrêt. Après de belles défenses. Donc c'est plutôt cool. 4-2 à 10 minutes de jeu. Il va aller jouer le duel. Oh. Voilà ce que je disais par rapport à sa taille. Ça c'est vraiment... Oh, il n'y a que ça? Moi j'aurais été un peu plus sévère peut-être. Après c'est début de match. Je pense que c'est le premier, ouais, c'est plus l'avertissement. Mais peut-être que début de match signifie peut-être encore des cartons jaunes. Ça doit être dur de défendre sur Tanguy sa taille. Sa taille et puis sa rapidité, les deux font que il faut être rapidement très bas pour pouvoir le gérer. Et on a le premier changement avec Alex qui a laissé sa place à Yann. Yann qui était venu un peu aider la N1 l'année dernière pour pallier un peu aux blessures. Et là maintenant qu'a sa place à 100% dans le groupe N1. Donc... Et la preuve en est parce que là il est sur le terrain. Ouais. On joue un Yago. C'est bien défendu de la part de Livry. Il est venu courir derrière. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. Merci Madame l'arbitre, mais apparemment elle voit un tirage de maillot de la part de Livry. On va lui faire confiance comme dit Maël. Allez, boum. Ah, dommage. Ah, bien récupéré. Qui calme le jeu, ils ont bien raison. Ouais, bras levé. Bras levé, il devait rester une de place. Antoine avait raison de tirer parce que le bras était levé. Je crois que maintenant c'est 4 passes, c'est ça, à partir du moment que le bras est levé? Je sais jamais. C'est 4 ou 6, honnêtement. S'il y a des arbitres qui nous écoutent, qui peuvent nous éclaircir là-dessus, on est preneur. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... on est joueuse, mais c'est vrai que des fois on se pose le doute quand même. Hein. Ouais. Comme la première passe, quand il y a un jet franc, la première passe du pivot pour engager la faute, est-ce que ça compte comme une passe ou pas? À chaque fois, j'ai le doute. Ouais, mais je pense que oui, pour moi, c'est une passe. Hein. Pour moi aussi. C'est un appel à l'aide qu'on lance. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Oh là. Ouais, c'est bien joué. Flo était là. Flo était là. La relance tout de suite. Mais Livry, ils sont là. Hein. Ils sont là sur les retours. Sur les retours. Ils ont leurs petites mains là qui traînent pour récupérer les ballons qui sont envoyés sur les contre-attaques. Ce qui est un très bon repli d'ailleurs. Exactement. Livry, une équipe qu'on n'a jamais vue dans la poule. Ce que me disait Manu, c'est que c'est une équipe qui était souvent dans la poule de l'Est de la France. Parce que Livry, c'est vrai qu'ils sont de l'autre côté au niveau de Paris. Ils sont plutôt côté Est. Ah, ils sont côté Est d'ailleurs. Ouais, le trou était là, malheureusement. Le gardien a bien récupéré la balle pour éviter que ce soit rendu au vert. Et tout de suite, la sentence. Et là, ouais. Le but, ils sont tranchants quand même. Hein. But du 83, Canoën Adrien. 93 ou 83 93, pardon. 93. Avec 93, autant pour nous tirer. But de Fofana, c'est cool. Ah, dommage. C'était bien joué, c'était bien défendu. Hein. Beau glissement derrière. Mais c'est vrai que les Livry sont présents en défense. Hein. Ils ont bien les mains qui traînent quand même pour aller sur les trajectoires de balles, etc. Ça défend bien. Attention au maillot quand même. Et le bras est levé. Ah, dommage. Ça a été rapide.
leur attaque. Oui. Un petit peu plus. C'est plus long, ils prennent plus le temps. C'est vrai. Avec le même enclenchement, donc Yago. Peut-être la rentrée de l'arrière. Voilà, l'arrière qui va venir fixer central le poste 3 qui est isolé. Et aller chercher le décalage avec le bloc du pivot de côté. C'est très bien joué. Très bien joué. C'est le but derrière. Finalement, l'arrière, il a attendu un petit peu avant de rentrer. Il a endormi le défenseur et il s'est faufilé derrière. Deuxième but du 93, donc Fofana Seko. Et le premier temps mort, on est à 4-4. À 14 minutes de jeu, donc match de défense. Je pense que ça va être un match qui va être certainement très serré. 4 réalisations partout. Je rappelle que nous aurons l'occasion aussi d'encourager. Voilà, on n'est qu'au quart d'heure de jeu, donc tout peut se dessiner après, mais en attendant, ça défend vraiment fort des deux côtés. Peut-être trouver une solution parce que Livry a proposé sur les 4 buts, non, il y avait un but en contre-attaque. Et les 3 buts c'était sur attaque placée avec le même enclenchement. On va voir si Manu propose quelque chose de différent pour l'après-temps mort. Qui jouera à partir de 16h face à Colombelle. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il fait vraiment très chaud ici. Donc un peu de changement. Après ce temps mort, Hugo a laissé sa place au pivot. Alors je ne sais pas son prénom. Ewen ? Oui, je crois que c'est vrai. Ewen. Et Antoine Lebert a laissé sa place à Thomas Ouellet. Jeune pivot, Ewen. Il s'entraînait un petit peu avec les gars l'année dernière, il me semble, sur la fin d'année surtout. Et il me semble qu'il est très jeune. Mais en même temps, Hugo aussi est très jeune. C'est vrai. Et avec la blessure de Marin à la perte de balle une nouvelle fois. Oh, attention, un petit accident avec Madame l'arbitre. Et ils en profitent. Ouais, je pense qu'il y a une petite faute tout de même. L'arbitre, vu qu'elle est entre guillemets, elle est tombée au milieu des terrains, elle qu'elle n'était pas de l'autre côté. Elle n'a pas dû voir. Parce que Tanguy était en zone. Hein. Il est venu fermer en zone, ça aurait pu faire pénalty. Pas de changement en revanche chez Livry. Il me semble. Toujours le Yago. Le Yago avec... Là, il y a un glissement. Ouais, ils ne vont pas jouer avec la rentrée de l'arrière. Voilà, il y avait un peu tout le monde en zone, donc elle joue la faute avant. Et le bras est levé. Il reste 2 passes ou 3, je ne sais pas si on voit le pouce. Il reste 2 passes. Je pense que ça va aller. Il va falloir prendre un tir, ouais. Là, il va y aller un peu au casse-pipe. Il devait le prendre, il s'est mis plutôt en bonne condition pour le prendre. Mais Florian était là. Passage en zone du pivot. J'ai pas vu. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'arbitre a sifflé. Petite erreur bête encore une fois. Après, j'avoue que j'ai pas fait attention à l'action parce que je regardais plutôt le ballon. Alors est-ce que il est poussé? Est-ce que Alès qui sort un peu. Est-ce qu'on va faire une défense 1-5? Non. On enchaîne sur le Yago. Ouais, le pivot a changé par contre. Une nouvelle fois. Ah, la perte de balle, tu l'as. Oui. Et là, devant, tout de suite, allez, on Gwendal. disait. Hein. Oui. La sentence. Ça passe, mais le gardien avait l'air d'être dessus quand même. Hein. Il était bien positionné. Mais but du capitaine. C'est le 3e but de Gwendal. 3e but sur 5.
vraiment plus haut que tout à l'heure au niveau de la défense. Hein. Alex commence à vraiment sortir plus. Il y a des risques périls, mais Gwendal ferme bien derrière. Donc Alexandre avait perdu son duel. Gwendal est venu fermer. Ils enterrent la balle, ce qui permet de ne pas avoir de décalage. Et finalement, heureusement qu'il était haut pour que Gwendal puisse venir fermer derrière. Saute haut. Ah, allez, bateau. Tanguy a laissé sa place à Hugo. Là, on voit bien que le poste 2 et le poste 1 sont isolés. Comme on disait tout à l'heure, voilà, Hugo il est sur la base arrière, il est à gauche alors que principalement à la base il est demi-centre. On joue bien, ça sort bien les balles là. Ah, le coup. Ouais. Il y a une petite... C'était une demi-spéciale de Thomas. Oui. Il aime bien donner son coup. Je pense que le 24 a eu de la chance, c'est que son poste 3 derrière est venu fermer, a compensé. Donc c'est là qu'on n'a pas vu que la faute était impressionnante. Elle a marché, est-ce que ça va jouer vite? Oula. Oh. Il y a visage. Ballon Il y a visage, ouais. Donc, normalement, vu qu'il n'est pas touché, ça va être en 2 minutes. Même si c'était... Même s'il joue, il essaie de le lober ou de faire un chabalage, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ballon au visage, donc... C'est la règle. Mais malgré tout, c'est un arrêt. Là, c'est le moment de prendre l'ascendant à 1 de plus. Beaucoup de jeunesse parce que du coup, Gwendal a laissé sa place à Léopold, à l'aile gauche. On a Ewen en pivot qui reste jeune, Yann qui est jeune. Heureusement il y a Gaël qui vient également de rentrer à la place de Victor. Heureusement qu'il y a Hugo et Thomas sur la base arrière pour ramener un peu d'ancienneté. Parce que sinon la moyenne d'âge serait de 21 ans. 20 ans, ouais, je pense. Donc 2 minutes. J'espère qu'on va en profiter pour pouvoir prendre un peu d'avance sur Livry. Il reste 10 minutes jusqu'à la mi-temps. On va jouer assez simple. Ah dommage, je pensais qu'il allait au tir. Perte de balle. Après la Livry, ils ont raison, ils calment le jeu. Sortie du gardien. On va être au complet. On va mettre un ailier droit. Je me rappelle encore de cette époque où c'était un chasuble quand on faisait rentrer le gardien. Alors moi j'ai pas joué à cette époque-là, mais je m'en souviens. Un très beau but. Du numéro, j'arrive jamais à me retenir, du numéro 24, le capitaine. Monsieur Doisel. Toujours embêtant et frustrant pour un entraîneur de prendre un but quand on est à 1 de plus. Peut-être un peu plus simple. Ça défend bien. Ouais, ça défend bien, ça fait très bien. On récupère la balle, heureusement. Encore une fois, Livry a les bras qui traînent. Oui. Il reste 2 passes. 1-2, Thomas va devoir prendre le tir. Oh. Oui. Très belle passe. Et le premier but de Ewen en nationalité. Bah oui, c'est son premier but. Alors après, il en a peut-être marqué en prépa, mais du moins en officiel, oui, son premier but. Et peut-être en Coupe de France aussi. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. Malheureusement, les garçons. Mais en tout cas, Géniaux en N1. ont perdu. C'est la première. Géniaux, en tout cas, c'est la première. Donc, félicitations à lui et bienvenue dans la cour des grands.
Et vous pouvez voir à gauche votre entraîneur. Ah non, vous ne le voyez pas à vos écrans, mais Alan Govino qui passe à Serpillière. Alan Govino qui passe à Serpillière, notre entraîneur. On saura lui rappeler à l'entraînement. Il pourra Serpillier derrière nous après, on voit qu'il sait le faire. Ça y est, je pense que le Livry va être au complet. Voilà, le gardien va rentrer. Oh, c'est très bien joué. Les gars, c'est vrai qu'en défense, ils sont assez hauts. Mais pour le coup, c'est vrai que s'ils sont dépassés, ouais, bon, perte de balle. J'ai pas de notion. La balle lui a échappé des mains. Merci. Allez les gars, faut pas perdre de puissance en défense. Surtout quand on regarde les 6 premiers buts de Livry, il n'y a que deux buteurs. Il y a l'ailier le 24 Doisel qui a mis 3 buts. Et l'arrière droit, oui c'est ça pardon, 93 qui a mis également 3 buts. Peut-être plus resserré sur eux, je sais pas. Ça joue pas, le bras est levé. Ça défend bien. Ah, besoin d'une serpillière encore. Ça, vous l'avez dit, à mon avis, ça va pas manquer. Alan Il est loin. Alan est trop loin. Alors là, je crois qu'il reste une passe à Livry pour donc là, on va avoir notre tirer. Ouais, ils vont le donner. Ouais, ils vont donner direct, donc c'est la seule passe, ouais, c'est ça. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est bon. Allez, le jeu rapide, Ah, c'est bien oui. joué, la magnifique passe de Florian. Ouais. Magnifique passe, c'était... Je la voyais dure, mais finalement, belle course de Gaël et puis très belle relance de Flo. Hein. Et premier but aussi pour Gaël, officiellement. Ouais, avec le CPB. À Géniaux. Bienvenue au club. C'était une belle relance. Oula. Il piétine, hein, je crois. Hein. Je sais pas. L'arbitre n'a pas vu. Ouais, je pense qu'il compense un petit peu. Oui, et là, Roland, ouais, heureusement d'ailleurs. Florian n'était pas à l'endroit de la faute, c'est pour ça qu'on la rejoue. Et heureusement, comme tu dis. C'est un mal pour un bien. Yann a un peu de mal à mettre le duel qu'on connaît. Donc il se trompe un peu dans cette distance. Voilà. C'est à côté malheureusement. Il était tout seul, mais malheureusement, ce n'est pas dedans. C'est bien défendu ça une nouvelle fois. Une passe très... Ah. Elle siffle faute. Elle siffle faute. Je pense qu'il y avait un petit marché de Gaël. Il a récupéré la balle, mais marché... Sur Hugo. C'était bien défendu. Ça fait au moins 5 minutes qu'on n'a pas vu de but. On n'a pas vu de but? Ouais. Ah si, on a vu la contre-attaque, la belle relance de Flo. Est-ce que ça... Oh là 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 là. C'est bien défendu. C'est peut-être un peu robuste, mais il était face à Thomas. Tirage de maillot, mais bon. Ah, c'est le retour d'Alan. C'est le retour d'Alan Govino pour la Serpillière. Ah bah non, en fait. Finalement, il fait demi-tour.
Ah, dommage. Dommage. Ouais. Je pense qu'il s'est fait mal, le joueur de... Ouais. Il a l'air de s'être pris un coup au niveau des pecs, là. C'est le coup de Yann, il est rentré un peu avec l'épaule. L'arbitre aurait pu siffler passage en force. Ah, il y a 2 minutes. D'accord. J'étais pas du tout sur ça. Moi, j'étais plutôt sur un passage en force de Yann. Dans cette première mi-temps. Après, peut-être qu'il était en zone, je sais pas. Non, je pense pas. Ou peut-être sur Thomas. Thomas qui prend le décalage. Ouais, mais c'est 1, 2. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Donc, deuxième 2 minutes pour Livry. J'espère que ça nous réussira plus que le premier en tout cas. Je pense qu'il y a moyen que Livry fasse comme tout à l'heure, sorte son gardien. Musique. Oui. Une musique un peu déprimante. Oui, c'est vrai, dis donc. Je sais pas si vous entendez, mais un petit coup de violon. Le demi-centre, quand il annonce ça, souvent c'est un double croisé. J'espère que j'ai raison. Oh là, ouais. Ouais, oh là, il y a faute. Ouais, 2 minutes. Ouais, il y a faute, 2 Il est minutes. derrière. Il a réussi à le dépasser. Derrière. 2 minutes. Dominique, Bon. logique. Donc là, ils sont à égalité sur le terrain. 2 minutes de chaque côté. Sauf que Livry a sorti son gardien, donc ils ont un avantage en attaque. Exactement. Ah. Ça va nous faire rire à chaque fois, je pense. J'entends des personnes rigoler. Le retour d'Alan. Je pense pas que ce sera lui qui fera serpillière demain pour notre match. J'espère qu'il sera occupé à nous coacher tout de même. Oui, bah oui. Il peut faire la serpillière, même s'il le fait très bien. Et une nouvelle fois le décalage. Oui. Oh. Et là, Florian était dessus, donc... Parler un peu fort. Très bel arrêt. Ouais. C'est la 3e fois qu'il prend le décalage comme ça. Flo est présent. Hein. Flo est présent, ouais. Il est bien sorti au bon temps. Il a bien explosé. Il a fermé l'angle au point. Oh, il tire près de la tête à chaque fois. Une nouvelle fois près de la tête. Et la contre-attaque tout de suite. Ils ont toujours des bras. Hein. Ça replie bien quand même. Hein. Ça replie bien ou ça fait être pas des bonnes passes? Ça replie bien ou ça fait pas des bonnes passes? Je sais pas, ça doit être un petit peu des deux certainement, mais en tout cas je pense que ça va être la 3e ou la 4e. Ouais, au moins, ouais. Après effectivement le joueur est là, hein, mais Livry Gargan est là aussi. Mais je pense qu'ils ont raison de pousser les balles comme là on est en train de voir. Gaël qui finit. Il va jusqu'à la zone même s'il n'y a pas de gardien, il assure le coup. Mais peut-être qu'ils ont raison de pousser les ballons. Là on voit qu'on arrive à la 26e minute. La base arrière de Livry a très peu changé, à part le demi-centre, le numéro 5 qui a fait son entrée il y a 5 minutes. Derrière, le pivot a fait le début du match, les deux bases arrière également, donc peut-être les essouffler. Début de saison, mesdames en poussant les balles, justement. Peut-être que c'est le moment, ouais. Qui soutiennent le cercle Paul-Bert. Alors que c'est vrai que chez CPB, ça a pas mal tourné. Manu, je pense qu'il fait après, il fait chaud. Peut-être que voilà, il se fait tourner aussi. Et puis c'est une bonne chose parce que les gars sont en forme. Ça leur permet de rester dans le jeu et qu'ils soient tous concernés aussi. Et chez les garçons, merci encore. Vous aurez toujours l'occasion de vous y associer toutes ces Après voilà, 8-6, on mène. Chez les filles comme chez les garçons pour l'instant. C'est ça qu'il faut retenir en tout cas, 8-6. Si on peut rentrer au vestiaire avec quelques 2 ou 3 buts d'avance. Ouais. Continuez dans cette lancée. 8-6, cercle Paul-Bert de Rennes. Allez, on reprend. Pas de changement du côté du CPB, pas de changement également, il me semble, du côté de Livry. Le numéro 5 doit avoir chaud avec son leggings tout de même. Hein. Ouais, le 83 aussi, je pense.
C'est bien joué une nouvelle fois. Ouais. Cette fois-ci, c'est pas auprès du visage, c'est entre les jambes. C'est un beau tir. Et un but pour Monsieur Pitoko. Pitoko Jocelyn. Premier but. Là, on est toujours un de moins. Je fais pas le choix de sortir Florian pour pouvoir être à 6 contre 6. C'est un choix. On a Flo qui joue les filous de l'autre côté, il est loin des cages. Vous pouvez pas le voir avec les caméras, ça y est, on est au complet. Hugo refait son entrée. Il a peut-être dû lâcher un poil plus tôt sa balle, je pense. Je pense qu'il avait gagné plus tôt. Il avait gagné plus tôt, lâché, libéré pour aller chercher les intervalles extérieurs. Sur une défense 1-5, ah oui, c'est quand même un dommage. dommage. Et derrière Léopold, la finition. C'est son premier, non? Et c'est le premier également, après avoir fêté les premiers buts de Hugo, Gaël, Ewen, et ben maintenant Léopold. Il nous manque qui? C'est tout. Je crois que c'est les... Ah si, il nous manque un but de Tanguy et d'Hugo. Et de Hugo, pour leur souhaiter leur bienvenue. Ils ont encore un peu le temps. Oui. Ils en ont marqué sous les couleurs du CPB. Oui. Oh, alors là, c'est un but au... Allez, il est au 12 mètres. On va dire. Numéro 83. Très beau. Il a pris le temps de monter, personne n'est venu le toucher, même s'il était loin. Il a sauté plus haut que le contre. Ça glisse bien derrière, hein. Ça donne des opportunités. Hein. Ah, là, ouais. Thomas, il aime bien donner son corps. Ouais, Thomas, il aime bien donner son corps. Pour moi, le poste 1 était un tout petit peu en zone. C'est possible, effectivement. On va faire confiance aux uns. Allez, Yann. C'est bien joué. Ah, dommage. Il retourne, malheureusement. Ah, dommage, Allez, Yann. Il a gagné. Ah. Il y a eu, je pense, des pieds contraignés là. C'est pour ça que... Et là, ça va vite du côté de Livry. Non, ça va. Non, ça va pas calmer. Ouais, ça va jouer de l'autre côté. Là, je pense qu'ils vont calmer. Ouais. Il reste 15 secondes de jeu. Il y a une prise en strict sur le demi-centre. Ouais. Là, il reste 15 secondes, donc c'est-à-dire que s'ils marquent, ils marqueront pas. Je ne finis pas ma phrase du coup. Allez les gars, allez, marquez pour aller à plus 2. Faut tirer. Bon. Ils ont une courte longueur d'avance. Bon. C'est pas mal, au moins ils sont devant. C'est une belle première mi-temps. Belle première mi-temps, ça défend bien des deux côtés. Non, les gars sont en forme. Voilà, maintenant il faut qu'ils soient encore à fond pour la deuxième. Ouais. Je pense que je pense que Manu va régler les 2-3 petits soucis qu'il peut y avoir. Et, on a des occasions de tir, il faut juste qu'on arrive à les concrétiser. Là, on a vu Thomas 2 fois à l'extérieur et c'est ce qu'il faut sur une défense 1-5, aller jouer sur les intervalles 1-2. Maintenant, il faut juste réussir à concrétiser ces tirs. En défense, on est plutôt pas mal, on prend 8 buts en 30 minutes. Je sais pas ce qu'on peut leur dire de plus. Bah, non, hein. Après ça défend bien des deux côtés, honnêtement. 9-8, c'est pas énorme pour un score de mi-temps. Donc voilà, maintenant il faut qu'ils continuent comme ça sur la deuxième. On se retrouve dans 10 minutes. On va essayer de se rafraîchir un tout petit peu dehors. Ouais. Et à tout de suite.
bientôt, la deuxième mi-temps va bientôt commencer. Avec un changement de gardien du côté de Vivry. Deuxième gardien qui... Mais pas de changement chez CPB, c'est toujours Flo. Ouais, toujours Flo. J'ai l'impression que c'est l'équipe du début de match. Eh oui, j'ai l'impression, ouais, mais c'est ça. Ça y est, c'est reparti. Mais oui, c'est l'équipe du début de match. Comme on dit souvent en tant que joueuse, autour de mi-temps, 0-0. Oui. Début du match, on oublie ce qui s'est passé en première mi-temps. On repart sur une 6-0. Assez agressive, assez haute encore, à l'opposé du pivot. Bien. Très belle défense d'Alex. Qui coupe la circulation de balle du ballon du coup. Oh là. Rien, c'est bien fermé, il y a un petit retour de zone. Ouais. Oh, il faut tenter. Hein. Je l'aurais fait aussi. Après, il a raison d'un sens, hein, ça coupe la montée de balle pour les Verts. Il y a encore un arrêt de Flo. Hein. Oh, dommage. Dommage. On n'a pas perdu la balle. La balle n'est pas perdue, ils vont reposer le jeu. On n'a pas fait un petit point sur la poule. Il y a besoin de la serpillière. Alan, où es-tu? Il arrive en marchant. Hein. Un petit point sur la poule de cette année qui a pas bon. énormément changé. Et Maxime, notre kiné, qui fait le serpillière de l'autre côté finalement maintenant. C'est bien. Il fait ça bien aussi. Hein. Il fait ça bien aussi. C'est reparti. On repart sur l'enclenchement du Yago. Deux enclenchements de chaque côté. Livry fait également la même chose. Oh, le trou est beau. Oh, dommage. Oh, oui, il y a un petit 2 minutes. Alors, le numéro 8 a poussé dans le dos Tanguy. Elle sifflait pas pour la même chose, mais c'est l'arbitre de champ qui a pris la décision finale. L'autre arbitre a sifflé quelque chose d'autre? Elle sifflait zone. Et le premier pénalty du match. Enfin, elle sifflait ballon pour le gardien, je pense surtout. C'est Antoine Lebert qui s'y présente. Habitué des pénaltys. Hein. Le changement de gardien. Avec sa patte gauche. J'espère pour lui, ça sera son premier but du match. Et non, malheureusement, le gardien a eu la main ferme. C'est un bel arrêt. C'est un bel arrêt du gardien, ouais. Qui était plutôt haut. Ça fait toujours peur quand le gardien est assez haut sur les tirs de pénalty. Ils sont sans gardien libre. Oui, parce que c'était une double sanction. 2 minutes et pénalty. Oh là. Ouais. C'est bien défendu. Alex est présent en défense. Toujours Toujours. le numéro 3 des Verts. Ils vont chercher le décalage à l'opposé. C'est bien, il garde bien la balle, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de tirs là. Ouais, c'est bien. Il a dû prendre un tir assez rapide puisque le bras était levé. Je pense qu'il devait rester une ou deux passes. Un bel arrêt de Flo aussi quand même. Une nouvelle. Début de cette deuxième mi-temps pour le Cercle Colbert. Au CPB, ils ont pris la décision de laisser Flo qui fait un bon match dans les buts. Ouais. C'est normal, hein. J'ai essayé de prendre le nombre d'arrêts. J'ai 10 arrêts, il me semble. Ah, dommage. Ah, c'est bien. La passe était belle. Et la belle lucarne. Premier but de Victor. Premier but de Victor. Avec un très beau décalage. Ouais. Une belle passe. Tout le monde a marqué. Gwendal est à 3 buts et Gaël à l'aile droite. Ah, oui. Elle en a mis 2, sinon tout le monde a mis son petit but. Ils font une belle entame de match. Ça défend fort. Livry se précipite un peu, j'ai l'impression. Très beau tir. C'est
au tir du 79, c'est son premier but, Monsieur Roth Axel. Oh oui, dommage. Il n'a pas de réussite, Alexandre. C'est vraiment pas de bol parce que il était vraiment très bien dans l'intervalle. Mais ça va finir par rentrer. Les Ivry sont vraiment bons, je trouve, sur les tirs à 9 mètres. Oui, ils ont des bons. Ils contournent bien le contre. Je sais pas pourquoi ils en profitent pas plus. Et ils tirent de très loin. Peut-être notre défense aussi, qui monte assez haut quand il n'y a pas le pivot de son côté, donc, ce qui empêche un peu l'Ivry de tirer de loin. Donc. Une nouvelle fois. Encore une fois. Encore une fois, ouais. C'est ce qu'on disait juste avant, ils ont des bons arrières qui tirent de loin. Et merde. Et mince, pardon, désolé. J'ai pas vu. Il a voulu jouer un engagement rapide, mais l'arbitre a sifflé pour revenir jouer l'engagement. Alors que on était parti pour aller marquer un but, je pense. Au moins, ça les a fait courir. Alexandre Vu a laissé sa place à Yann sur le poste d'arrière gauche. Bloc de Hugo. Là, il faut aller tirer. Oh, t'aurais pu aller tirer, Antoine, t'es en position pour tirer. Ouais, un peu forcé. Il faut qu'Antoine prenne ses responsabilités dessus. Personne ne l'avait touché à 9 mètres. Sa course était bonne. Il en est capable, hein, clairement, on l'a déjà vu à l'œuvre. Derrière, c'est fatal. Et c'est sanctionné derrière, oui. Même pas. Alors, j'ai pas vu qui c'est qui avait marqué. Pour moi, c'est 79. Oui, je pense que c'est 79. Je pense que pour moi, c'est 79. Un beau tir à travers. Et l'Ivry passe pour la première fois devant. Oui. 11-10. Le décalage, c'est très bien défendu de la part de l'Ivry. Ouais. Peut-être qu'il lâchait son ballon peut-être un petit peu plus tôt. Parce qu'il les avait bien captés. Maxime en claquette. Il a joué juste avant. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont gagné la Prénat. Oui, 32-30. C'est ça. C'était un match amical. Très belle passe. Et bel arrêt du gardien. Bel arrêt du gardien. Putain, ça a l'air de glisser. Hein. Il a glissé, Gwendal? Ouais, dans la zone. Et ça joue vite tout de suite sur l'Ivry. Ils sont vraiment en train de pousser les ballons un peu plus qu'en première, je trouve. En première, ils laissaient un peu plus le temps de faire leurs attaques. Et là, vraiment, ils sont en train de pousser. 4e but du capitaine. Oh, c'est bien joué. La passe était belle. C'est bien. Bravo. Bien joué. Belle lecture de jeu. Hugo était bien seul. Il regardait le ballon. Tout à fait. Et Antoine l'avait vu, donc c'est une belle action. Bien défendu, dommage. Et zone. On avait de la chance parce que le décalage était beau là-dessus. Ouais. Et le tir aussi. Victor est venu aider un peu Antoine. Il faut que tu tires. Ah, dommage. Le gardien est présent. Hein. Ouais. Quand ce genre de petites balles ardons là sur les gardiens, c'est un peu dur à arrêter. Mais il ne s'est pas fait avoir. Non. Antoine devrait remettre une grosse sacoche en lucarne comme il sait faire. Ouais. Sur un croisé pour que l'arrière vienne mettre un duel sur le poste 3. Ils viennent un peu s'enterrer tous au même endroit là, j'ai l'impression. Et ça défend bien, on est oh là là,
Alors, très belle passe au pivot et derrière, très bel arrêt de Flo. Et ça peut faire du bien au moral. Oui. On a un peu de mal, voilà, ça fait 8 minutes qu'on est revenu. 8 minutes, on n'a pas eu d'action. C'est vrai que quand ton gardien, quand tu as un petit coup de mou, entre guillemets, quand ton gardien commence à faire des arrêts, ça peut vraiment bien te relancer. Ça relance un peu tout le monde, ça remet un peu tout le monde dans le droit chemin. Donc, on va voir si l'attaque répond à ce bel arrêt en tout cas. On rejoue Yago encore chez nous. Tanguy va jouer un duel sur le poste 2 là-bas. Allez. Oh, c'est encore odd. Le pivot et défenseur numéro 3, il est grand. Hein. Et puis le poste 3, le numéro 9, là, flotte énormément. Donc, Oh là là, alors ça, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon de la chance. Mais bon, il était là pour récupérer la balle. C'est bon, c'est maintenant pour Livry Gargan. 2 buts d'avance pour Livry. Faut pas s'affoler non plus. Dernièrement, ça reste 2 buts. Oui, il n'y a pas le faux au poudre comme on dirait. Manu a tout de même à la main son temps mort. Allez, faut aller vers le but les garçons. On change d'enclenchement du coup. Ah, pied de Livry. Qui ne sera pas sanctionné. C'est très propre quand même de chaque côté les défenses, etc. je trouve. Allez Victor. Oh, alors là. Donc là, il y a eu une tentative de kung-fu et en fait, au moment où Gwendal attrape le ballon, le défenseur a aussi les bras de Gwendal dans les mains. Donc, pénalty. Je suis tout de même un peu étonnée, c'est que les arbitres ne sanctionnent pas d'un 2 minutes. On touche quand même le bras. Je sais très bien que les handballeuses ont peur du bras. Est-ce qu'elle a considéré qu'ils étaient tous les deux sur la même action, entre guillemets, à vouloir récupérer le ballon? Je sais pas. Mais bon, elle a quand même accordé un 7 mètres. Et bah dis donc, le gardien est très bon sur les 7 mètres. Il a fait 2 arrêts sur 2 tirs de pénalty. Là, on parle en tant que joueuse, en tout cas, il faut réussir à rebondir après ça. Là. Un début, les 10 premières minutes qui sont un peu compliquées, on a mis que 2 buts en 10 minutes. Ouais. On s'en prend mine de rien 5. On a eu un bel arrêt tout de même de Florian, mais il faut quand même rester concentré mentalement. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'affolement. Il faut juste reprendre les bases. Et ça va bien se passer. Voilà, un peu de chance qui nous sourit. Flo qui essaye de relancer, mais la personne. C'est bien. Alex qui pousse. Oh non, dommage. C'est bon, on n'a pas perdu la balle. Dommage. Je pense pas que la solution était là, mais c'est ça. Et derrière, c'est sanctionné par un sanctionné. Je suis pas sûre que la solution était là. Sur le pivot, je pense qu'il y avait plutôt décalage. Alors, je ne pense pas qu'il y ait but. Elles reviennent à la faute. Et pour l'instant, toujours. Elles reviennent à la faute. Oui. Donc le but n'est pas accordé. Je pense que le joueur n'a pas entendu qu'il avait peut-être eu. C'est étonnant. Qu'elles ont peut-être sifflé. Elles auraient pu siffler un peu plus fort. Oui. Parce que je crois qu'il y a eu un pied. Ouais, il y a eu un pied. Bon. On a un peu de chance dans notre malheur. C'est ça. On rejoue Yago, donc Yann va aller tenter un duel sur le poste 2, voilà. On essaie de croiser derrière. Le truc c'est très que bien défendu. Les défenseurs sont très hauts, donc très dur d'attaquer. Ils sont alignés. Hugo se fait beaucoup balader quand même dans la défense. C'est un réel combat. Oh là là. Allez les gars. Bon. C'est un peu brouillon là. Allez, là, le bras est levé, il va falloir prendre un shoot. Je sais pas combien de passes il reste une passe. Je pense qu'ils se précipitent un petit peu là, il faudrait. Bon là ils n'ont pas le choix. Allez Antoine, mets tout le monde en confiance. Dommage, c'était pas trop mal tiré, mais c'est vrai qu'il était très loin et très à gauche. Ouais, c'est pour un gaucher, il s'est éloigné du coup. Après les tirs comme ça pour un arrière, c'est très compliqué. Tous les défenseurs sont focus sur le bras. Après de toute façon, il n'avait pas le choix que de le prendre de toute manière. Ouais. Donc,
gars. Il faut être fort en défense maintenant. Ouais. On prendra confiance en défense. C'est vrai que Livry, ils ont mis un coup de fouet quand même dans leur jeu par rapport à la première. Complètement. Ils n'ont pas abordé la deuxième mi-temps comme ils ont abordé le match. Ouais. Ils envoient de loin. Ils y vont, hein, ils vont au combat. Hein. Ouais. Encore une fois, un peu de chance parce qu'Antoine est en retard. Il vient fermer un peu dangereusement. Le bras élevé. Derrière, c'est sanctionné. But du numéro 5. Il manquait un petit peu d'entraide en défense là. Ouais, sur le premier but. Livry enchaîne beaucoup de petits temps de jeu. Ouais. On a du mal à se resserrer derrière pour stabiliser tout ça. C'est une équipe qui est complète. Hein. Ça tire de loin, ça déborde. Voilà, c'est pas évident de défendre sur ce genre d'équipe parce que c'est capable de marquer des buts d'un peu partout en fait finalement. Donc ce qui peut générer des fois des trous dans la défense des Rennais. Thomas a pris la place d'Antoine Lebert. Il y avait le pivot qui était tout seul. C'est pas grave. On trouvera une meilleure solution. Allez Thomas. Il s'est bien battu Thomas pour garder cette balle. Le bras est levé. Thomas et Tanguy se sont bien battus. Balle au Rennais. Oh là, là, il est derrière. Là, ça sort de tous les côtés. C'est ça, Hugo. Ça va être sanctionné. J'aurais mis un petit quelque chose quand même sur Tanguy parce qu'il passe et il y a 2 minutes, effectivement. Sur le 24, le capitaine Doisel. Il a réussi à passer devant lui et ça loupe pas pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'on continue. On met la tête dedans, on met la tête dedans, on met la tête dedans. Peut-être que les sorties de balles ne sont pas parfaites, mais... il y a une belle finition à la fin. Ils ont trouvé avec Hugo une belle finition. C'est toujours un but à prendre. Pour l'instant, pour le club de Livry-Gargan, 14-12. Et comme à leur habitude, je pense que Livry va jouer à 7 avec un... On avait pris 2 minutes. Ah non, c'est bon. Ah ben non, il ne semblait pas. J'ai eu un doute. Et Tanguy se reposait sur le banc, je crois. Donc pas de gardien encore une fois pour Livry. Ouais. Ils vont prendre leur temps, ce qui est normal. Ouais, ils jouent le 2 go croisé, c'est bien. Flo était encore dessus. Ah, dommage. Oh, dommage. Bon là ils ont vraiment pas de chance aussi non plus. Alex qui essaye de récupérer la balle, ça revient dans les mains d'un des joueurs de Livry. Frustrant. Exactement, c'est le mot. Et je pense encore plus pour Florian. Oui, il avait fait un arrêt juste avant. Allez, jouer propre, on est un de plus. Faut en profiter. Le bloc et Thomas qui va aller externe. C'est ça Thomas. Ça c'est la spéciale de Thomas externe. C'est très bien fait. C'est son premier but pour Thomas. Je pense qu'il faut qu'ils jouent leur jeu là, qu'ils ne précipitent pas là, comme ils savent le faire. Ils en sont capables, il n'y a pas de doute là-dessus. Il manque un peu, je pense, de prise d'initiative. L'année dernière, il y avait Thibaut Minel sur un duel. Il arrivait à sortir un but un peu impressionnant et ça remettait un peu tout le monde dans le grand bain. Là, c'est compliqué. C'était sa spéciale à Thibaut de prendre des initiatives un peu comme qui dirait, acrobatiques. Allez, Victor. Très belle parade du gardien. Le gardien il était deuxième poteau. Il attire Victor à tirer premier poteau. Victor essaie de le mettre à côté de la hanche. Le gardien y est. C'est une belle parade du gardien. Le gardien qui est très dynamique. Hein. Ouais. Il est partout sur le terrain. Oui. Chez Livry, les deux gardiens ont montré qu'ils étaient présents, hein, clairement. C'est comme chez nous, hein, Flo montre qu'il est bien présent. Ouais. Ah oui, ça c'est bien. Allez, il faut jouer. Allez les gars, il faut les pousser. Il faut les enterrer un petit peu. C'est bien. Oh, c'est dommage. C'est bon. Hop là. Le public réclame 2 minutes, mais je pense que peut-être marché ou une faute avant.
Ça y est, Manu a posé son temps mort. Maintenant, c'est Gibelaz qui rentre sur le terrain pour faire la serpillière. C'est l'ancien capitaine. Oui, ancien capitaine de l'équipe, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. J'espère que ce temps mort va être bénéfique en tout cas. Je pense que Manu va essayer de remotiver ses troupes et de leur donner des solutions. Alors c'est pas qu'ils n'ont pas de solution bien évidemment, mais peut-être les remettre, remettre un peu plus d'entraide en défense, je pense. Ne pas trop les laisser jouer. En première mi-temps, ils avaient réussi un peu à couper leur attaque en arrêtant le jeu, en montant très haut sur eux. Là, je trouve qu'on les laisse un peu plus jouer. Donc, voilà. Petit coup de mou du cercle. Voilà, il n'y a que 3 buts, hein. C'est pas la fin du monde, ça se rattrape rapidement. Mais en attendant, voilà, quand même Livry est présente, donc il faut que les gars ils mettent un petit coup de collier, on va dire, pour montrer qu'ils sont là. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Manu a fait le choix de changer les 2 ailiers du coup. Oui. Gaël et Léopold. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt logique, Victor a raté ses 2 tirs. On décide de changer aussi Tanguy, mettre Hugo, peut-être un poil plus d'expérience, même si Tanguy en a. Donc, et on change également d'enclenchement. Que de changement. Ah, c'est bon, on touche pas. Donc là, c'est pour les Rennais. Je trouve que Yann a un peu de mal à aller vers le but. Il joue bien ses duels, mais derrière son dernier pas, il n'est pas vers le but. Donc Livry en profite et monte, ouais. Ce qui empêche un peu la circulation de balles. Ils ont une bonne lecture de jeu. Hein, sur, Oh, dommage. Le bras est élevé, c'est un tir un peu casse-cou, mais c'est bien joué quand même. Il va falloir que le public peut-être de Genio se réveille pour les encourager. Histoire de leur donner un petit coup de peps. Ouais, parce que pour l'instant on entend plus, je pense, de supporters de Livry que ceux de de Rennes. supporters. Ça rentre en 2 pivots, Flo est encore dessus. Et double arrêt pour Flo. Ouais, double arrêt pour Flo, magnifique. Bien, ça donne... Allez, Flo. Parce que, encore une fois, c'était Livry Gargan qui était sur la reprise de balle. Hein. Encore une fois, ouais. Et la passe d'Hugo sur l'aile qui finit malheureusement en touche. Ce qui, entre guillemets, ne récompense pas le travail de Flo. Mais ça va finir par payer. Les gars sont volontaires. Ça va finir par payer. Et Flo encore une fois. Une nouvelle fois. C'est bon, le pivot est en zone. Ils sont vraiment sur tous les ballons. Flo fait encore une très belle partie, c'est impressionnant. Ouais. Allez Yann, pousse. Oh. Et là, ça passe, mais... Ça passe. On espérait tout de même encore une... Il y a Gwendal dans le public qui essaye de remotiver tout le monde, là, de remettre un petit coup de feu au public pour encourager les gars. Hugo, son premier but. Ouais, et pas des moindres. Pas son premier, parce qu'il l'avait déjà mis ici, je pense. Mais... Ah oui. Et pas des moindres, je pense qu'il va faire du bien. Il n'y a que 2 buts d'écart, hein, c'est pas énorme. Il faut que Genio se réveille, mais je pense que la chaleur prend le dessus. Oui, je pense que ça n'aide pas. Ouais, marché. Bien arbitré pour le coup. Il faut jouer à l'endroit de la faute. Ah, non, l'arbitre, non. Pas besoin. Pas besoin d'être à l'endroit de la faute. Marché. Il y a un décalage. Si ça bloque bien... Alors après, si on dit quelque chose, on va dire qu'on est chauvin. Donc, voilà. En revanche, là, il avait posé son grip. Oui, effectivement. Donc, s'il pose son grip, il n'a pas marché. C'est dommage parce que du coup, comme Hugo se fait bien bousculer, il n'a pas pu reposer le bloc dans l'autre sens pour laisser l'opportunité à Hugo de soit lui faire la passe, soit de vraiment prendre l'intervalle. Mais bon, vu qu'elles ont sifflé, marché. Toujours pas de but.
match de défense, gros match de gardien. Ouais, pas de bêtises, pas de bêtises. Joue la balle. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez les gars, c'est le moment là. 3 contre 2, doucement. Allez Léopold. Oh, dommage. Et je crois qu'il s'est pris le gardien dans le visage, Léopold. Sur la fin de la parade, il a dû se faire mal, je pense, au visage. Est-ce qu'on peut avoir les replays? C'est dommage, je pense qu'ils ont pris un peu de panique. C'est dommage parce que pour le coup, il y avait un seul défenseur contre trois joueurs. Ouais. Peut-être que la solution n'était pas forcément sur l'aile. Après, le gardien est très bien sorti. Ah oui. Il a fait une sortie, il a attaqué le tireur. Oui, du coup, il a mis son rebond plus tôt. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'il est sorti de la cage. J'ai pas pris le nombre d'arrêts du gardien, mais je pense qu'ils sont sur des bonnes stats, des deux côtés. Bah, moi, j'ai pris un peu Flo a des bonnes stats. Je prends une fois de temps en temps, il est déjà, alors ce que j'ai pu noter, il est déjà à 12 arrêts. Mais l'autre gardien, j'ai pas pris note. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas. Et on reste sur le terrain. Allez les Verts, maintenant il faut vraiment... Ils ont les solutions, il faut vraiment que ça rentre maintenant. Ne pas faire briller trop les gardiens, les éteindre un peu. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris d'autres buts. Non, effectivement, non, on se prend pas de but en fait. Parce que il y a toujours que 2 buts d'écart. Hein, il n'y a rien, il reste presque un peu moins de 10 minutes de jeu quand même. Je pense que c'est surtout le début de la deuxième qui a... Ouais, qui a pêché. But, j'ai pas regardé. Du 83. Oh, dommage. Non, c'est bon. Allez, allez Gaël. Oui. Le gardien était dessus, hein. Mais la finesse a gagné. Bonne chose. Ils sont bien ces jeunes. Ouais, ils sont dynamiques. Je sais même pas c'est quelle année. Ça, je sais pas. Je trouve qu'Alexandre se fait beaucoup isoler très rapidement sur notre défense. Il est un peu seul, ouais. Ouais, il est un peu seul, c'est ça. Allez Gaël. Allez, plus. Oui. Bravo Gaël. Et ça remet. Hein. Ça remet tout de suite dedans. C'est judicieux, c'est malin. Très belle interception. Et Génio se réveille du coup. Et du coup, Génio se réveille. Livry n'attend pas. C'est le moment de se réveiller, effectivement. Là, les gars, ils commencent à reprendre le dessus. Très belle action de Gaël. Hein. Ouais, très belle action. Bien chipper la balle. Ouais. Comme on les aime. Petite fourberie, mais on adore. On tient à s'excuser d'avance, mais si le match est un peu chaud sur la fin, on risque peut-être de crier un tout petit peu. Peut-être. Et de plus être peut-être objectif. Là, on est vraiment désolé. Au bout d'un moment, peut-être. Mais on va essayer de garder notre sang-froid. Et de rester impartial. Et Génio qui se réveille enfin. Je pense qu'on peut dire quand même que Flo, ce sera l'homme du match quand même sur celui-là. Complètement. Il nous a fait une belle double parade, il a sauvé des beaux ballons. Il est présent. Ouais. Allez les supporters, on est derrière notre équipe pour faire le bruit, les encourager. Vraiment une belle lecture sur les tirs surtout. Ouais. Même si la défense était là, mais une belle lecture sur les tirs. Donc, il part pas trop tôt, il est vraiment dans ce match. Hein. Sors-nous encore des arrêts jusqu'au bout du match. Il te reste 8 minutes. Continue comme ça. Et encore Hugo. Ah dommage. Dommage. C'est bien battu. C'est bien joué. Oh Thomas, tu te fais avoir comme un but. Pardon. Mais bon. Et le retour de Alan Govino. Avec son brassard de... je crois que c'est pour dire qu'il s'occupe de la salle aujourd'hui. Pour l'instant, juste un petit but d'écart. C'est le capitaine de la salle. Et on va continuer
de pousser notre équipe. Et pour ça, on va vous entendre faire du bruit et les encourager avec un simple mot. Le mot défense, on compte sur vous. Les Rennais sont dans la place. On va revenir au score, on compte sur vous. Allez, on va pouvoir reprendre. Allez les Verts. Allez les gars, Maniac là jusqu'au bout. En tout cas, c'est un match avec peu de buts. Hein. Ouais. 17-16, on est à la 52e minute, 53e. Encore le retour. Non, faut pas qu'il l'ait là. Ah là, allez Hugo. Oui, bravo. Bien sûr. L'arrêt de Flo est sanctionné par un 2 minutes derrière. Le numéro 3 est Pivot de Livry qui vient de se faire sanctionner pour 2 minutes. Je pense que c'est une sanction qui est due sur Thomas. Sur Thomas, il a voulu relancer le jeu et il s'est fait accrocher par derrière. Donc c'est une bonne chose pour nous. À 7 minutes de la fin, 17-17. Ouais. Livry sont un de moins. C'est bien, là les gars sont bien revenus dedans. Il faut qu'ils gardent cette dynamique. Hein. Vraiment, c'est vraiment bien. On sent qu'ils veulent aller chercher la balle là. Flo toujours présent. Ouais, c'est incroyable, je suis bien. Ouais. Allez, c'est tout de suite. Le gardien est sorti côté Livry. On voit Nico qui donne des conseils à Léopold sur le côté là-bas. C'est surtout là maintenant, pas de faute bête. Pas de faute bête, pour pas prendre de 2 minutes, pour pouvoir rester au complet jusqu'au bout. Tout en tentant un peu pour avoir. Ah, c'est bien joué. C'est très bien joué de Livry. Le pivot, Très beau, très beau jeu collectif. Le numéro 8 là. Et son premier but. C'est embêtant ça. C'est toujours embêtant de prendre un but quand on est un de plus. Très bien défendu du poste 5. Il est en demi-position sur Thomas, sur l'ailier en même temps. Il gêne un peu la passe de Hugo. Hugo va peut-être un peu trop près, je pense. Toujours dur la prise de bloc comme ça d'un pivot quand on est un peu. C'est surtout que du coup, il est obligé de garder son bloc très très longtemps. Ouais. Et je pense que s'il le garde trop longtemps, peut-être qu'à un moment donné, on va se faire sanctionner. Puis le demi-centre, il n'a pas le choix. C'est soit tir, soit passe. Les personnes qui montent, je trouve ça bloquant. Faut pas le prendre là. Faut pas le prendre, les garçons, restez solides. Ah, dommage. Il était dessus, Flo, dommage. Ça passe juste sous son pied. Sortie d'Ewen, rentrée de Hugo. Ah, Loélia Trudet là-haut, on peut la voir. Coucou Loé. Allez Thomas. Voilà. Réécartez le jeu, vous êtes un de plus. Réécartez. Allez Gaël, il tente sa chance. Oh, et non, dommage. Malheureusement, elle ne rentrera pas. Il a tenté la roulette. Elle est venue s'échouer sur le poteau. Et là, on rentre dans le money time. 2 buts d'avance pour Livry. Ouais. Il reste, Et puis Livry est repassé devant de +2. C'est dommage parce que les gars avaient fait une belle remontée. Regarde. Passage en forte. Là, il y a but de Gaël. Oh là là. C'est bon, c'est pour nous. Calme la balle, c'est bon. C'est bien Léopold. Il a eu raison de calmer le jeu. Bah, c'est vrai que le CBB a mené le jeu un peu toute la première mi-temps. Ouais, là c'est Livry. Là, c'est Livry, ouais. Tant sur l'impact en défense et tant sur la tactique un peu en attaque. Et on n'a pas profité encore une fois de la supériorité numérique. Ah, il se jette bien sur les ballons, hein, Livry. Hein. Pas de faute. Il est devant. Ah ouais, non, il est peut-être en zone. C'est un des défenseurs, je pense. En fait, qu'il est en zone, ouais, ouais. avec la vitesse, etc., peut-être qu'il est fini. Ouais. Et 2 minutes en plus. Dans les défenseurs, je sais pas. Certes, il est en face, peut-être qu'il est en zone. J'avoue que j'ai pas, avec la vitesse, je vois pas bien. Moi,
défensivement, il était bien positionné. Après, ça reste d'un défenseur, ça reste toujours délicat. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu les pieds en zone? Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Hein. Ça, c'est une sentence qui fait un peu mal. Un peu mal, ouais. Qui n'arrive pas du tout au bon moment, on va dire. Face à le gardien Florian Goulon. Allez, Flo. Allez, Flo, c'est maintenant ou jamais. Il en est capable, hein. Nous avons JB ce qui passe à sortir tranquillement. Oui. Ni vu ni connu. C'était thème claquette aujourd'hui. Pour les serpillers roses de ce côté-là. En tant que la chaleur, ils ont bien raison. Livry, on vous attend pour tirer un penalty malgré tout. On attend aussi l'arbitre, hein, il me semble. Que se passe-t-il? On ne peut pas vous dire. C'est l'ailier qui va au tir, j'ai l'impression. Finalement, il change. Non. Ça commence à être carton jaune. Carton jaune pour le banc de Livry. Je pense que c'était un peu long. Ouais. Il y a un joueur qui a pris le ballon, qui l'a ramené sur son banc. Je pense que ça va pas trop plu à et même Madame l'arbitre. pour Flo, tout simplement, hein, c'est long, quoi. C'est l'expérience qui parle. Allez, Flo. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est le premier but. C'était leur premier penalty à Livry. Manu qui pose son temps mort. Ouais, j'ai l'impression que c'est leur premier. Ouais, c'est leur premier penalty. On en a eu deux, ils en ont eu un. Pas beaucoup de pénalty finalement, ça défend bien. Hein. Non, ils n'ont pas beaucoup sanctionné non plus. Hein. Non, c'est vrai. Pas beaucoup sanctionné. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qui auraient pu être sanctionnés un peu plus quand même. Bon, c'est l'image du match parce qu'elles ont mis du temps. Hein. Ils ont mis un carton jaune en première mi-temps, mais pas de minutes. Il y a peut-être eu un côté de Livry, même pas. Tout côté 1 Livry, il n'y a pas eu de pénalty. Donc c'est étonnant. Mesdames et messieurs, pour pas trop dans la sanction. les noirs et verts. Rien n'est fini encore, 3 buts, ça va pas aller très vite. Je ne sais pas combien de temps il reste, il doit rester 50 minutes je pense. 3 minutes, 3, 5, je sais pas. On est rentré dans le money time, c'est sûr. Ouais, c'est à 3h30. Ah, dommage. Une très belle prise de bloc. C'est dommage que ça ne soit pas récompensé par un but. Vraiment, Tanguy a très bien pris le bloc. Allez les gars, il reste 3 minutes. Livry va jouer le temps. Ils vont pas trop vers le but, c'est un peu embêtant quand même. Ils mettent du temps à monter la balle. Je pense que Livry va calmer le jeu très fortement. C'est bien défendu, c'est bien Alex. Il est là Alex. Hein. Oh non, oh non, non. Oh non, non. Non. Ah, non, pas son genou. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex il revient de croiser. Donc du coup, quand ça touche le genou, je pense que ça lui fait peur d'une part. Et il doit être quand même assez sensible dessus. Ça a l'air d'aller, je pense que c'est plus de peur que de mal. Ouais, peut-être plus de peur. Et heureusement d'ailleurs. Je crois qu'on est un de moins, donc faut tenir là. Allez les gars, tenez. Pardon, excusez-moi. Il y a 2 minutes. Ah oui. Ça c'est moche. C'est dommage de faire ce genre d'action là quand même. Sachant qu'ils sont devant. Il y a le gardien qui sort. Je pense que le fin de match va être un peu chaud. Ouais, ça va peut-être être un peu tendu. Alors on est peut-être un peu chauvin. Je sais pas, mais en l'occurrence là quand même. Je pense que là on est. Là il y a faute quoi. Il n'y a pas à tortiller comme Alex avait vraiment la balle, il vient l'impacter par derrière pour lui montrer que c'est lui le bonhomme. Ce que je veux dire. Et surtout pour couper la possible montée de balle pour marquer un but surtout.
Alors je sais pas si nous on est de nouveau au complet, alors il nous manque notre ailier gauche, je pense que Flo va sortir pour pouvoir faire rentrer Léopold qui attend oui, exactement. du côté du banc pour être au complet. C'est Léopold qui va prendre sa place. On n'a pas d'ailier, prenez votre temps, jouez simple. Allez go. Oh. Allez, go. Oui, magnifique. Il a pris son temps. Il a vraiment pris son temps pour lire le gardien. Allez, ça se joue maintenant en défense. Ça c'est un beau jeu collectif. Ouais. Encore une fois, pas de faute bête. On est encore un de moins. Parce qu'on n'est que 5 et Livry également son 6 parce qu'ils ont sorti le gardien. Ouais, ça joue pas là. Attention. Ah, dommage. Allez les gars. Il y a faute. Ouais. Il y a faute, bien sûr. Ah, arrêt du temps. Il y avait faute. C'est sur la contre externe et le poste 2 vient me pousser sur le côté. Allez les gars, il faut le marquer celui-là. C'est pas Victor. Est-ce que c'est Hugo? Est-ce que c'est Léopold? Et ben ça va être Hugo. Hugo qui prend ses responsabilités du coup sur le tir. Hugo qui prend L'expérience qui va j'espère répondre et que ça va payer. Oui. Magnifique Lucas. Il a pris ses responsabilités, il y est allé. Donc là on est sur une défense tout terrain bien évidemment. Hein. Il reste 1 minute 30. Ouais, ça va être chaud. Pas de faute. Faut confiance en Flo. Oui. Pardon, excusez-nous. Il est dans la zone. La balle. Allez, jouez les gars. Jouez les gars. Pardon, on va essayer de pas crier. Allez les gars, allez. On n'a pas perdu la balle. Il y avait un décalage qui était possible sur l'aile gauche. Il reste 1 minute. Allez. Ah, la passe est un peu bas. Allez, prends ton temps. Et l'arrêt du gardien. On est sur une défense tout terrain, bien évidemment. Et temps mort posé par le coach de Livry. Bon, j'ai un peu le palpitant là, merde. C'est dommage pour Gaël. Une belle occasion de but. C'est dommage parce qu'il avait bien pris son temps sur le tir, mais après la passe était un peu compliqué. Ouais. Le ballon n'a pas trop rebondi. Donc pas évident pour se rééquilibrer derrière sur le tir, pourtant il avait pris le temps. Après voilà, les gardiens sont bons, faut se le dire. Flo fait encore un arrêt là, oui, à 7 mètres, 8 mètres. C'est vraiment l'homme du match, hein. Pour le coup il a fait un match... J'ai même arrêté de compter les stats. Pour te dire. Je lui rajoute un petit trait du coup pour la peine. Mais ouais, c'est impressionnant. Là, on n'a pas la balle. Après, c'est deux belles équipes qui s'affrontent, faut se le dire. Hein. Ça envoie des deux côtés, ça défend bien des deux côtés. Peut-être qu'on a eu un petit peu moins de réussite. En deuxième, ouais, je pense. On a manqué un peu de répondants, je trouve, en attaque. C'est un peu laissé porter, un peu manque de prise en main, quoi. Il n'y a personne sur la base arrière qui pouvait rencontrer un tir, ce qui permet d'avoir une nouvelle donne un peu. Donc là, je pense que Livry va essayer de garder la balle, peut-être lancer un coup de fouet à les poser, je pense. C'est bien, il n'y a rien. Ah, récupération. Flo, il faut se l'avouer, Flo a vraiment pas eu de chance aujourd'hui parce que tous les arrêts qu'il fait, ça retombait dans les mains de Livry. 83, le meilleur buteur qui met 5 buts. Oh là là. Alors là, il y a un bras qui est resté au tapis. Donc penalty. Ça va être rouge, je pense. Dernière seconde, je pense qu'il va mettre un rouge. Tanguy, rouge. Tanguy a pris l'intervalle et en fait le joueur a gardé le bras de Tanguy, ce qui peut être très très dangereux. Donc rouge direct, vu qu'on est dans les dernières secondes du match. Bon, ça changera pas la donne. Ça va payer cher dans la caisse noire. Mais ça va payer cher dans la caisse noire de Livry. Je sais pas combien il est, mais ouais, ça c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est Hugo qui se représente. Allez Hugo. Il restera 30 secondes après ça. Je sais pas si on peut espérer encore un retour. Est-ce que le hold-up est possible? On leur souhaite en tout cas. Donc il prend ses responsabilités là-dessus, donc c'est bien. C'est bien son 4e but. Allez, go.
Défense. Défense. Malheureusement, c'était le retour des 2 minutes. Je pense que les garçons l'avaient un peu oublié. Oui, voilà. Hugo qui fait parler son bras. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour ce soir. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait une très belle première mi-temps. Mais c'est vrai que Livry en deuxième a vraiment mis, on va dire, la deuxième. A attaqué fort avec des beaux tirs de loin, etc. Et c'est dommage parce que les gars ont fait quand même un beau match, il faut se le dire. Mais pour le coup, ce soir, Livry a été plus fort. C'est meilleur malgré surtout dans la deuxième. C'est vraiment la deuxième qui fait le jeu. Clairement, ils ont pris leur temps, ils ont posé leur attaque. En défense, ils étaient calmes. Nous, on a peut-être manqué un peu de prise d'initiative, ce qui n'a pas permis à tenir au score. Donc, après, voilà, c'est vrai que l'équipe, quand même, comme on disait, il y a eu 5 départs, 5 arrivées. C'est une équipe en construction aussi. Les gars ont fait une très belle prépa. C'est le premier match de l'année, il n'y a rien de grave en fait. 21-23, match de défense. Et ils prendront leur revanche au match retour à Livry. Ils vont aller gagner ce match à Livry. On l'espère en tout cas. Même si on sait que voilà, les équipes parisiennes chez eux, c'est un peu un petit chaudron, mais ils vont prendre leur revanche. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Oui, et c'est nous qui jouerons la semaine prochaine pour le coup. J'espère que vous avez passé un bon match quand même et puis on a été contente de partager ce moment-là avec vous. Ouais. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve à 20h45 la semaine prochaine contre Fleury, le samedi 16 septembre. Et merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et portez-vous bien. Et on vous attend. Merci. À bientôt, au revoir.